Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Informatique News pour cet événement Palo Alto qui se déroule le 5 avril à Paris. Et pour inaugurer cette journée, je suis en compagnie de Charles Ramy, responsable avant-vente pour l'Europe du Sud pour la société Proofpoint. Charles Ramy, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Charles, évidemment, je pense que nos lecteurs connaissent un petit peu la société Proofpoint, qu'on le rappelle, a été assez visionnaire parce qu'elle s'est lancée dès le départ sur un modèle de sécurité dans le cloud. Alors à l'époque on disait SaaS, aujourd'hui on dit cloud, c'était quand même dans les années 2000 une vision assez précurseur. Surtout en Europe. Surtout en Europe. On rappelle aussi, je pense que nos lecteurs vous positionnent plutôt sur le marché de la sécurité de l'email. Mais aujourd'hui, vous faites bien plus d'autres choses. Alors je propose de nous en dire un petit peu plus. C'est vrai qu'historiquement, la société s'est créée en 2002 aux États-Unis. Et on a commencé par sécuriser les plateformes de messagerie. Donc c'est vrai qu'à l'époque, en 2002, 2003, 2004, ce qu'on voyait surtout, c'était du spam. Donc on ne parlait pas vraiment de sécurité. Et c'est vraiment autour des années 2008 qu'on a commencé à voir des menaces arriver. Et là, la société s'est complètement reconvertie. On a fait un virage vers la cybersécurité. On a fait différentes acquisitions qui nous ont permis aujourd'hui d'être présents sur la sécurité des réseaux sociaux, la sécurité du cloud au travers des solutions de type CASB. Évidemment, on est un acteur incontournable de la sécurité de la messagerie, en mettant en place de l'authentification, de l'analyse sandboxing. Et plus récemment, on a fait des acquisitions aujourd'hui qui nous permettent d'accompagner les entreprises sur la sécurité des webmails et également d'accompagner les entreprises dans la formation de leurs utilisateurs. Très bien. Alors, on est évidemment sur un événement Palo Alto Networks. Alors, peut-être que nos lecteurs ne font pas forcément le lien entre votre proposition de valeur et celle de Palo Alto Networks. Donc, vous pouvez nous expliquer précisément comment tout ça s'imbrique? C'est vrai que ça s'imbrique. Mais évidemment, donc c'est pas qu'un partenariat technique, c'est avant tout technologique. C'est-à-dire que les deux entreprises ont la même ADN. On est vraiment deux sociétés qui ont des équipes assez conséquentes de cyberchercheurs. Donc on a vraiment des analyses sécurité. Et aujourd'hui, on a un partenariat technologique qui permet d'échanger des informations. Donc on le voit au travers de la sécurité de la messagerie. Aujourd'hui, notre solution d'analyse bac à sable, Sandboxing, va également pouvoir s'interfacer avec celle de Palo Alto. On va également être capable de s'interfacer au travers de la solution des réseaux sociaux, de sécurité des réseaux sociaux. Lorsqu'un employé reçoit une URL, on va être capable d'analyser cette URL au travers de la solution. Exactement. Exactement. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'être better together. Comme on avait l'habitude d'avoir 1, 2, 3 antivirus, là l'idée c'est d'avoir au moins 2 solutions d'analyse sandboxing pour arriver, alors pas à un taux de capture de 100% parce qu'on ne pourra jamais y arriver, mais de se rapprocher des 100% au niveau du taux de détection. Alors je rentre une question pratique pour nos lecteurs qui sont évidemment intéressés par vos solutions et celles de Palo Alto. Comment ça fonctionne? Je vais voir Palo Alto, je vais voir évidemment plutôt son vendeur d'ailleurs ou son intégrateur. Je vais voir après Proofpoint où tout ça c'est packagé. C'est vrai qu'on a différents cas de figure. C'est vrai que Palo Alto Networks, c'est une plateforme de sécurité. Nous, on est une passerelle de sécurité de messagerie. Donc après, vous savez comment ça fonctionne. Les clients vont avoir des projets. Bien sûr. Peut-être que les deux projets vont arriver l'un après l'autre ou en même temps. Donc quand ça arrive en même temps, là, c'est l'idéal pour nous parce qu'effectivement, on peut avoir un discours commun et apporter de la valeur au client, lui démontrer que les deux solutions fonctionnent entre elles. Après, ça nous arrive aussi d'aller chez des clients qui ont déjà du Palo Alto Networks. Et donc là, ce n'est qu'une licence à mettre dans notre solution. Voilà. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'un simple accord technique. Il y a vraiment une vraie cohérence entre les deux solutions. C'est-à-dire que lorsqu'on analyse nos données dans la solution Wildfire de Palo Alto Networks, le résultat de l'analyse, on le voit vraiment dans le dashboard de Proofpoint. Donc on a vraiment une plus-value d'ajouter les deux solutions entre elles, de les faire discuter entre elles. Alors puisque vous me parlez de messagerie tout à l'heure, et ce qui est votre métier historique, je voulais revenir sur un point, c'est la problématique de l'identification. Quand j'arrive dans une entreprise, on me demande de me présenter, me payer d'identité. Aujourd'hui, sur la messagerie, il y a des solutions et justement, vous en proposez et c'est vrai que c'est pour le moment encore un peu flou dans beaucoup d'entreprises. C'est vrai que ça paraît aberrant quand on va dans un aéroport ou quand on arrive chez un client. On fouille aujourd'hui notre sac, mais on nous demande avant tout une pièce d'identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que 90% des attaques arrivent par la messagerie et pour autant, on n'authentifie pas les emails. Donc on va aller, entre guillemets, consommer de la CPU, consommer du temps à analyser les documents, les URL, mais il y a beaucoup d'attaques qu'on pourrait avant tout stopper rien qu'en faisant de l'authentification. Donc l'authentification au niveau de la messagerie s'appuie sur un protocole qui s'appelle DMARC. C'est un protocole qui est assez complexe à mettre en œuvre. L'ANSSI d'ailleurs recommande aujourd'hui les entreprises à mettre en place le protocole DMARC, mais ça nécessite un accompagnement.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que Proofpoint, on a racheté une business unit de la société ReturnPass il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients, les clients, à déployer des marques. Ça nécessite des outils techniques, ça nécessite une base de connaissances et ça nécessite un accompagnement humain. Donc c'est vraiment un accompagnement qu'on propose à nos clients pour mettre en place l'authentification. Parce qu'aujourd'hui, le challenge pour les employés d'une entreprise, c'est de voir le vrai du faux, le vrai email d'un faux email. Quand je reçois un email de mon patron, est-ce que ça vient vraiment de lui et pas de quelqu'un qui prétend être… Donc voilà. Donc c'est vrai que le challenge pour les utilisateurs sont là et mettre en place l'authentification permettrait déjà d'éviter à se poser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, toutes les attaques s'appuient sur l'usurpation d'identité. Exactement. Alors pour conclure, Charles, je crois que vous avez fait une acquisition récemment, notamment sur la problématique de la formation. On propose de conclure là-dessus. Exactement. C'est vrai que nous, chez Proofpoint, on considère qu'il y a 3 piliers. Donc il y a le pilier technique, dont on a parlé avec le partenariat avec Palo Alto Networks. Le deuxième pilier qui est authentifier les emails. Mais le dernier pilier, c'est au final l'utilisateur. Bien sûr. On sait que le maillon faible, le maillon faible de la chaîne, c'est l'utilisateur. Donc si cet utilisateur, on l'accompagne, si on le fait part vraiment de la stratégie de sécurité de l'entreprise, on va renforcer le niveau de sécurité de manière globale. Et cet utilisateur-là, il faut le former, il faut le sensibiliser. Il faut faire ce qu'on appelle des fausses campagnes de phishing pour lorsqu'un utilisateur se fait avoir, lorsqu'il clique sur une fausse campagne de phishing, bah peut-être lui dire « Attention, tu viens de te faire avoir, tu aurais peut-être dû regarder l'émetteur, peut-être regarder le lien avant de cliquer dessus. » Donc voilà, on va être capable d'accompagner les entreprises au travers de la solution Wombat qu'on a acquis il y a un mois. Oui, exactement. Et aujourd'hui, voilà, on accompagne nos entreprises sur la formation, sur mettre en place des fausses campagnes de phishing pour vraiment sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité. Très bien. Donc pour résumer notre message, le multi-utilisateur est au cœur du système de sécurité de l'entreprise. Exactement. Charles, merci. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.